c'est 29 avril 2026. C'est jour ça que tu as porté le dossier TPS là devant la Cour suprême. Et c'est là que nous, depuis matin, depuis grand matin, nous avons une première vidéo nous avons sorti qui t'a annoncé les couleurs sur qui ça nous espère étendre dans l'argument. Pour qu'on y ait l'argument fini, mais pas une décision qui fait. Nous connaissons ça. Vous allez parler, nous qu'on y a l'habitude de l'argument de peut-être qui ça nous a espéré, bien que c'est vraiment bonheur, on a fait une détermination pour ça, mais nous allons rapidement regarder ce qui s'est passé dans l'argument aujourd'hui. Nous avons des questions TPS pour Haïti, nous connaissons que questions TPS Haïti, nous mettons ensemble avec questions TPS pour la Syrie, et nous allons attendre tous les deux ensemble, toutes 9 juges étaient présents pour être capables d'attendre. Avocat qui a défendu pour le gouvernement fait 3 points qui sont importants. Premier, il dit que lorsque vous prenez une décision pour retirer TPS pour un pays, décision ça la justice pas pour rentrer bouche là-dedans du tout, parce que selon lui-même, président, à travers secrétaire d'État sécurité intérieure, a gagné un pouvoir absolu pour lui faire ça. Right? Deuxièmement, dans le même schéma, ça il dit ça impliquait une question de politique étrangère. Et étant donné qu'il impliquait une question de politique étrangère, ou pas de droit à rentrer bouche comme la justice dans ça, parce que les a parlé de politique étrangère, c'est eux-mêmes, comme département, c'est eux-mêmes qui sont capables de faire ça. Et ensuite, par conséquent, troisième point, toujours aller dans le sens avec tous les deux premiers, c'est que il y a une discrétion les a fait ça. Ça veut dire, là il y a une discrétion, ça veut dire qu'il pas obligé de suivre certains critères, soit condition pays, dans la loi demande ça, soit l'autre condition qui est extraordinaire et qui est temporaire, qui dans le pays ça, right? Il n'y a pas même besoin de considérer ça et qu'il y a une discrétion pour finir TPS. Avocat qui a défendu la question TPS là, t'es fait argument centré sur le point ça. Premièrement, loi sur TPS là, dit, mais qui procédure pour suivre pour capable finir TPS là. Et si la loi fixe une procédure pour suivre pour finir TPS là, comment capable de dire qu'on a seulement fini TPS à son passé procédure là, et puis dire que c'est parce qu'il y a une discrétion, ou bien c'est parce que personne n'est pas capable de revoir ce qu'il fait. Avec des procédures là, la loi dit, soit fini, il faut publier dans le journal officiel pays, soit fini, il faut pour bailler 60 jours pour que on soit capable de faire réaction. Et surtout, si on a fini, il faut que le département, dans le gouvernement fédéral là, qui est impliqué là-dedans, capable de consulter y'en avec l'autre pour y parler. Dans le cas, ça nous songe. C'est une question de venir devant le juge d'analyse. On a des bons grains email que le département sécurité intérieure DHS voyait par le département qui a un rapport avec affaires étrangères, qui c'est le département of state. Côté que le département of state seulement répond non email après quelques minutes, environ 53 minutes, que nous pas de problème dans la question politique étrangère pour finir TPS. Est-ce que ça, la loi sur TPS a dit qu'il faut que consulter entre eux, mais est-ce que ça est capable de qualifier comme consultation? Ils ont passé un pile temps au cours de l'audience là à regarder ça. Est-ce que effectivement, le gouvernement était seulement mis charrue là avant de faire? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une conclusion dans tête depuis avant même les suivre étape que la loi prévoit? Now, ça qui arrive dans le tribunal là, c'est que, mais ça vous bien comprendre. Il y a un tribunal qui gagne 9 personnes là-dedans, mais dans la réalité, on est capable de diviser pour ça m'a dit là en des groupes de 3. On est capable de gagner 3 non juges qui depuis cette question aujourd'hui, on est capable de voir qui est très possible, capable d'accord avec nous-mêmes qui a défendu la question de TPS. Là, m'a parlé de juges que surtout c'est un président démocrate qui était nommé, que parfois il est comme juge libéral. Là, m'a parlé de justice Jackson, m'a parlé de justice Kagan, m'a parlé de justice Sotomayor. Et justice Sotomayor, l'a mis sur lui, comme 3, dans les premiers 3 mois, il était posé gouvernement, avocat gouvernement en question. Il dit avocat gouvernement. Je dis personne n'est pas capable de réviser ça gouvernement fait dans la question de TPS. Est-ce que ça veut dire s'il fait un tweet seulement, il finit TPS là, non tweet, et puis il dit demain si Dieu veut TPS là fini, est-ce que ça veut dire personne va réviser la justice pas qu'à dire là-dedans? Avocat gouvernement dit oui. Il dit parce que c'est gouvernement nous et depuis nous fait nous fini. Et puis, juge la vini encore pour dire ça veut dire, la loi dit, ou pas capable de faire par un tweet, c'est pour faire le journal national pays. La loi dit c'est pour bailler 60 jours pour nous réagir. Et exemple, bah, on va faire ça malgré ce qu'il est capable de finir. Il dit oui, il y a des positions que il est capable de finir TPS et ceci sans même bailler toute ou bien suivre toute procédure que la loi prévoit. Deuxièmement, c'est question consultation. Right? Consultation veut dire est-ce que le département a parlé entre eux dans un pays comme la Syrie? La guerre toujours qu'a fait. Là, aller sous le département d'État, ou après que les Américains pas de aller là. Soit aller là, c'est pour tout faire testament.
avant d'aller là. C'est ça, le département d'État américain dit pour Américains de parler Syrie, tellement qu'on non qu'à monde. Ils ont fait un testament là pour aller, un simple de DNA, de ADN, pour si corps va tomber dans le côté qui prend bon mieux, que va pas joindre. Malgré ça, on l'autre département, même fait, le gouvernement, ça a joindre moyen pour dire que, condition au safe dans le pays, ça, que nous, Américains, pas aller, ils mettre fait dernier testament aussi pour aller, et que Syriens au Cap. La même chose pour Haïti. Pour Haïti, c'est surtout la question de discrimination aussi. Non seulement condition, mais discrimination. Là, regardez, est-ce que nous devons considérer déclaration que le président Trump a fait pour dire soit Haïtien manger chaque chat. Déclaration que lui fait pour dire que Haïtien c'est mon sale, il est sorti dans un pays qui trou du cul, et etc. Est-ce que nous pas de considérer ça comme vrai animus, vraie motivation, ça que la loi va prévoir? Parce que la loi sur TPS là dit qu'ils ont pour finir TPS. Et c'est là que nous y est. Nous seulement besoin de connaître est-ce que le président a respecté la loi qui définit qui gens, yon moun doit finir TPS. Là, nous n'avons trois juges. Nous avons trois autres juges, nous avons trois premiers juges qui pas semblé capables de nous bon pas nous, right? On va sortir trois autres juges qui d'habitude comptent déjà avec le gouvernement américain, le gouvernement Trump, l'administration Trump là. C'est Justice Thomas, Justice Alito. Et puis, à la dernière minute, dans la question, moi, je viens de remarquer que Justice Neil Gorsuch, qui aussi, c'est une justice que le président Trump a nommé. Tous les trois, ils ont montré aux sceptiques sur le fait que ils n'ont pas voulu l'ouvrir chemin pour permettre que dans une décision comme ça, que ils fait la justice capable de réviser décision administration. Ils veulent que l'administration ait le pouvoir pour le faire, sans que pas de possibilité pour réviser du tout, parce que la loi dit, une fois qu'il a fait détermination, et justice Gorsuch insister sur ça, avec et avocat qui a défendu cette pièce-là, pour dire que détermination, le fait la loi dit quoi, ou pas qu'il doit review, pour qu'ils soient pensés que nous supposons review jeudi. Et puis en fait, on gagne l'autre groupe, un dernier groupe de 3 juges. Et le dernier groupe de 3 juges, ça, même si c'est 3 juges qui d'habitude dans le camp que nous connaissons les conservateurs là, dans le camp qui parfois prend des décisions en faveur de l'administration, mais question est posée aujourd'hui à faire nous sentir que moi vraiment curieux pour voir comment il a décidé et au fait, au final, c'est eux-mêmes qui disent nous qui côté que cela passe ou pas. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas qui côté que cela passe. Parce qu'il y a justice Amy Barrett, il y a le président du tribunal là, qui c'est Justice Robert, et puis il y a Justice Kavanaugh, que le président Trump nommé, mais qui lui-même tout montré que lui, un petit gens sceptique et pas voulu aller trop fort dans la question est-ce que le gouvernement est capable simplement agir sans personne, pas qu'à dire rien. Now, si dans 3 juges, ça, nous avons 2, par exemple, Justice Barrett avec Justice Robert, qui t'a allé dans le sens 3 premiers jugements qui déjà t'a semblé d'accord avec la position nous, la bonne 5 n'a bien question. Mais si il y a au moins un dans 3 ça, right, il y a 2 nan qui pas d'accord aller ensemble avec 3 premiers que déjà dit qui t'a semblé aller dans le sens nous, on a perdu juste. Pas aucun moyen aujourd'hui pour moi avoir une prédiction sur tout ça. Le Suprême Court l'a décidé, on n'est pas capable de faire prédiction ça, il n'est pas sage, il n'est pas faire et il n'est pas peut-être vrai ou honnête pour que moi fasse. Moi, je veux un résumé global de ce qui passé dans la Cour suprême aujourd'hui aux États-Unis.